L'abattage proximité a l'intérêt de diminuer la distance de transport de l'animal, qui souvent dans ce cas peut être transporté dans un environnement qu'il connaît, un camion qu'il connaît, et non pas au milieu d'animaux qu'il ne connaît pas, et permet de limiter le temps entre le moment où il arrive à l'abattoir et le moment où il est abattu. En plus, ça permet à l'éleveur de bien maîtriser le retour de la carcasse, en particulier ceux qui font par exemple de la transformation et vente directe. En termes de dignité pour l'animal, plus le temps entre le moment où il part de la ferme et le moment où il va être abattu est faible, plus c'est important pour lui en termes de souffrance, en termes de stress, de peur. La prise en compte de sanité est bien meilleure lors de l'abattage de proximité. Faut savoir que sinon, en fait, c'est des abattages qui peuvent être très lointains. Donc, il y a vraiment une différence importante. La question de l'abattage, c'est vraiment... c'est pas qu'une question technique de réglementation sanitaire et de réglementation de protection de la consommation par rapport à des éventuels... Voilà, par rapport au sanitaire. C'est pas du tout ça. C'est pas que ça, en tout cas. Il y a ça. Mais c'est surtout la porte d'entrée au marché de la viande. Et il y en a qui ont bien compris depuis 40 ans, parce que ça fait 40 ans qu'ils organisent leur oligopole pour un jour obtenir un monopole, que quand on détient l'abattage, on détient le marché de la viande. Et votre exemple, là, moi je ne le connaissais pas, là, de Bourg-en-Bresse, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a des stratégies dans tous les départements qui se ressemblent, plus ou moins, sauf que les sigles et les noms changent. Ça s'appelle pas la COPA ou je sais pas quoi, ou la CAB, ça s'appelle, enfin bref, d'autres sigles. Mais c'est les mêmes stratégies. C'est de faire payer très cher les petits producteurs, c'est de les garder quand même sous le coude pour se donner une bonne image. Et c'est organiser en fait le noyautage par des situations politiques, être sûr qu'il ne puisse pas se faire autrement d'autres abattages. Parce qu'en fait, tant qu'on tient l'outil d'abattage, on tient le futur steak. Et les éleveurs, tant qu'ils ne peuvent pas abattre, ils ont des animaux vivants. Puis la valeur de leurs animaux, ça sera celle qu'on voudra bien leur donner quand on voudra leur acheter et les abattre. Le bœuf éthique, mon projet abattoir mobile, en fait, c'est le modèle suédois que j'ai vu en Suède. C'est un modèle d'abattoir complet qui est relativement coûteux et qui est mono-espèce, qui n'est qu'adapté qu'aux bovins. Tous ceux qui ont déjà visité les abattoirs, ils savent bien qu'il y a une chaîne pour des bovins, il y a une autre chaîne pour les caprins et les ovins, et encore une autre chaîne pour les porcins. C'est parce que c'est pas les mêmes étapes d'abattage, c'est pas les mêmes techniques d'assommage ou d'étourdissement, c'est pas les mêmes techniques pour s'occuper des carcasses. Bref, donc c'est un abattoir complet, c'est-à-dire qu'il y a une remorque où il y a par lequel rentrent les salariés, ou avec la marche en avant, etc., où il y a les vestiaires, leurs sanitaires, les douches, les bureaux, etc., pour la DDPP, pour nos salariés. Il y a l'espace, le camion, la remorque qui s'étend en hauteur et qui fait donc la partie abattage avec la chaîne d'abattage pour les bovins. Et puis, on a deux remorques frigo qui permettent de faire le ressuyage, donc faire descendre les températures dans un laps de temps. Il y en a deux, comme ça on peut séparer les carcasses s'il y a besoin. On n'est pas obligé de déposer tous les soirs dans un entrepôt. On peut faire une journée d'abattage et faire une deuxième sans mélanger les carcasses. Enfin bon, bref, voilà, il y a des avantages. Quand les animaux sont debout dans les bétaillères pendant des heures, on part d'ici, on va se faire abattre à Vitré en Bretagne. En voiture super confortable comme on a tous, là, c'est déjà fatigant. On fait des pauses, on s'arrête, on se dégourdit les jambes. Elles sont debout, entassées. Il faut qu'elles se maintiennent en station debout. Et voilà. Donc du coup, pendant qu'elles doivent se maintenir en station debout, par exemple, elles vont, pour se tenir debout, pour le maintien de la situation, leurs muscles vont consommer l'adénosine triphosphate, l'ATP, juste pour se maintenir en situation debout. Et après, elles vont à l'abattage, en fait, elles auront consommé, entre guillemets, toute cette énergie que les muscles avaient en réserve. Sauf que, normalement, quand on les tue, il est censé rester dans les muscles de ces fameux ATP qui seront ensuite dégradés par des enzymes. Et c'est ce qu'on appelle c'est fait partie des réactions chimiques normales qui ont lieu pendant la maturation de la viande. Sauf que si cet ATP, il est consommé en entier
lors du transport. Soit elle va être trop dure et noire et sombre, soit elle va être au contraire pleine de jus et flotteuse, soit elle peut même prendre, si elle a eu d'autres types de stress juste avant la mise à mort, prendre des petits points et elle est toute... voilà, elle a plein de petits points partout. Voilà, enfin, il y a plein de conséquences visuelles ou voilà, qu'on voit déjà dans la qualité de la viande. Un rassemblement qui était vraiment très intéressant parce qu'on a eu des personnes qui maîtrisaient bien leur sujet autour de l'abattage. Que ce soit Émilie qui nous a proposé justement un système un petit peu différent, ou François qui au niveau de la représentativité au niveau national apportait vraiment les données techniques. Un verrou que les éleveurs ne maîtrisent pas, l'abattage. On s'éloignait de plus en plus de cette question de mort, ou qu'on cachait beaucoup, quoi, voilà, et que voilà, même du point de vue de la mort animale, la mise à mort animale, avant on avait tous l'expérience dans les cours de ferme de ce qui se faisait. On entendait le cochon quand il y avait la tuerie du cochon, etc. On aura plus de souplesse par rapport à la mise à mort. L'idée c'était que si jamais on intervenait dessus et que ça se passait à la ferme par exemple, on pouvait dans l'absolu dire que tel ou tel animal on ne tuait pas et on le remettait au champ pour une raison ou pour une autre, tandis que là dans l'abattoir c'est plus possible. De ces ateliers qui regroupent à la fois des éleveurs, des consommateurs et des professionnels d'autres secteurs, c'est très important pour que le consommateur se réapproprie ce que c'est que l'élevage et comprenne que la mort qu'on lui présente quelquefois avec des images très violentes est quelque chose qui est normal à partir du moment où on accepte de manger de la viande et à partir du moment où on a élevé l'animal dans le meilleur bien-être possible.